super content de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui m'intéresse particulièrement, qui est les comic books. Et voilà, c'est quelque chose que j'espère faire beaucoup plus souvent du coup sur ma chaîne. Et donc voilà, c'est vous parler d'une de mes passions, que sont les comics. Donc, alors ça va pas être une review, parce que c'est un comics qui n'est pas encore sorti en France, qui sort jeudi pour être précis, donc jeudi 3 février. Et en revanche, que moi j'ai eu l'occasion de lire du coup en VO. Parce qu'un youtubeur, plusieurs même youtubeurs américains que je suis, en avait parlé vraiment bien. Et du coup, ça m'avait déjà intéressé à l'époque. Et donc voilà, j'ai eu l'occasion de lire les différentes issues en anglais. Et donc je suis bien content qu'il soit enfin publié en France. Alors, le comics en question donc est sorti originairement chez Aftershock, donc qui est un éditeur américain, et il arrive chez nous chez 404 Comics. Ce qui est une bonne nouvelle, parce que 404 Comics, depuis leur arrivée en 2020, en tout cas montrent qu'ils ont un véritable amour du livre, et donc ce sont de beaux objets à chaque fois. Du coup ça tombe plutôt bien, parce que le livre le mérite. Et que vous dire sur We Live? On va commencer. euh, je vais vous donner. Alors, d'abord, je veux bien vous dire, il n'y aura aucun spoiler. Ça c'est clair, parce que je pense que c'est un livre qui vraiment mérite qu'on le découvre tel quel. Donc voilà, je vous donnerai aucun élément qui risque de vous spoiler l'histoire. C'est-à-dire que je m'arrêterai au pitch. Même les images que je mettrai en illustration, je n'irai pas plus loin de toute façon que la première issue, puisqu'il faut savoir que donc l'édition française va recueillir donc toute cette saison entre guillemets de We Live. Et, euh, et voilà, donc sur les 5 ou 6 issues qu'il y a aux États-Unis, vraiment je vous montrerai que quelques petites illustrations de la première, pour être sûr de ne pas risquer de vous spoiler quoi que ce soit d'important pour l'histoire. Donc tout d'abord, We Live, c'est écrit et illustré par les Miranda Brothers, c'est-à-dire Inaki Miranda et Roy Miranda. Donc deux frères, alors si je dis pas de bêtises, je pense qu'ils sont espagnols, ce qui est le cas de la coloriste aussi d'ailleurs. Donc voilà, c'est intéressant à noter, donc deux créateurs européens. Inaki, lui, est bien connu dans le milieu du comics, pour avoir entre autres pas mal bossé chez DC, entre autres sur du Catwoman, du Batman Beyond et encore d'autres titres. Roy Miranda, lui, est plutôt dans l'industrie musicale, alors que ce soit en tant que directeur créatif, mais aussi en tant que chanteur de rap. Donc voilà, il joue avec différents groupes de rap, par exemple Le Flaco, euh, aussi en tant que Roy Mercurio, avec Dremen, Lazurda, enfin voilà. Donc quelqu'un de bien installé dans l'industrie musicale. Ces deux personnes sont donc accompagnées par Eva de la Cruz, qui est la coloriste, et c'est très important de le noter parce qu'elle fait un magnifique boulot sur cette série. Au lettrage, on a Dave Sharp, certainement le lettreur le plus métal de l'industrie, mais ça vous le verrez sûrement, je vous mettrai une petite image pour illustrer ce que je veux dire. Qui lui du coup a bossé sur XO Manowar, sur Face entre autres pour Valiant Comics et sur plusieurs titres de chez Aftershock. Alors, on va s'attaquer au pitch de We Live. Déjà, je vais m'expliquer que c'est un ouvrage sur lequel j'avais vraiment envie de faire une vidéo. Ça m'a motivé du coup à enfin me lancer dans les vidéos comics comme je voulais en faire depuis longtemps. Parce que bah, déjà c'est 404 comics, qui est 404 éditions, qui est pas forcément un immense label. Mais j'avais entendu directeur dire sur Twitter que il avait été étonné qu'il y ait assez peu de commandes dans les librairies de leurs différents ouvrages. Et je trouve ça super dommage, parce que c'est vraiment de la bonne qualité, c'est hyper cool à lire, hyper intéressant. Et donc voilà, ça m'a d'autant plus motivé à avoir envie de lui faire un peu de pub, sachant que je, je n'ai aucun avantage. J'ai acheté mes versions originales, je vais acheter en plus mon édition française, parce que je veux le trade français, sachant qu'en plus, une information que je ne vous ai pas encore donnée, c'est que la traduction en français va être effectuée par quelqu'un que j'apprécie énormément, même si je ne le connais pas directement, et que vous qui vous intéressez aux comics appréciez certainement fortement aussi. Il s'agit du Commis des Comics.
et oui, qui est traducteur, de métier et voilà, donc c'est lui qui va traduire qui a traduit cet ouvrage et donc voilà, raison de plus pour soutenir, ce beau bébé, sachant qu'en France, on a la chance en plus que les traducteurs touchent alors c'est minime, on va pas se voiler la face, mais mine de rien, touchent quand même un petit peu de royalties, sur les ouvrages, sur lesquels ils travaillent. Donc voilà, c'est intéressant de le noter. Donc une raison de plus pour l'acheter si vous avez envie de soutenir quelqu'un comme le Comic des Comics qui nous fournit juste un excellent contenu depuis des années sur une chaîne qui se refuse à monétiser. Donc voilà, rien que pour ça, ça vaut le coup. Mais en plus, c'est pour un très bon objet, ça on va s'y intéresser maintenant. Je vais vous faire un petit pitch du coup de We Live. Donc ça se passe en l'an 2084. Donc dans le futur, la planète a été ravagée. Alors là, c'est en mode, on s'est tout pris dans la gueule. Ça veut dire des événements météorologiques de stade biblique, donc des tremblements de terre, des raz-de-marée, des tempêtes électromagnétiques, tout ce que vous voulez. En plus, la nature s'est mise à muter, ce qui veut dire qu'on est dans une espèce de After Earth, de manière beaucoup plus qualitative, je vous rassure, mais en tout cas une nature à la After Earth qui a muté, une faune et une flore qui se sont transformées et qui, pour une grande partie, est devenue dangereuse pour l'humanité. Il y a eu aussi une guerre mettant en jeu des mechas. Donc voilà, on s'est vraiment tout pris. Voilà, là c'est tous les films catastrophes, tout mis en une seule fois. Et donc, voilà, la face du monde a été modifiée même visuellement, géographiquement. Euh, et il reste plus que 9 mégalopoles. 9 cités qui sont les bastions du restant de l'humanité. Dans ce contexte, un jour, on reçoit un message venant des étoiles qui nous annonce, les gars, vous êtes foutus. Il n'y a rien à y faire. Pour vous, bon, le message est mieux présenté, mais en gros, c'est vous êtes totalement foutus. Laissez tomber, il n'y a rien à faire. En revanche, on vous propose un espoir, une dernière porte de sortie possible. On va envoyer 5000 bracelets sur votre planète. Ces bracelets devront être donnés à des enfants. Ces 5000 enfants, une fois que le compte à rebours qu'on va vous donner, qui est aussi le compte à rebours quelque part de la fin du monde, sera arrivé à zéro, nous allons prendre ces enfants pour les sauver, afin que l'humanité puisse continuer ailleurs. Afin que l'humanité puisse continuer à exister. Bon, donc c'est le dernier espoir qu'on a. Et voilà, à partir de là, on va suivre deux personnages qui sont Tala, une petite fille, et son petit frère, Ototo. Sachant que celui qui a le bracelet, c'est Ototo. Et donc, je vous passe le pourquoi ces deux enfants sont tout seuls, mais en tout cas, toute cette histoire va tourner surtout autour de ce binôme, de cette grande sœur qui veut protéger son petit frère et lui offrir un avenir. Je dirais même pas un avenir meilleur, c'est déjà juste un avenir. Et donc on va suivre leur trajet pour arriver jusqu'à la mégalopole 9, qui est donc la plus proche pour eux, et qui représente donc tout l'espoir de voir Ototo pouvoir faire partie de ces 5000 enfants qui seront sauvés. Alors, que dire sur cet ouvrage et pourquoi est-ce qu'il m'a énormément plu? Déjà, il y a quelque chose sur lequel il faut être très clair. Ne vous faites pas avoir par la couverture ou si vous feuilletez à peine les quelques premières pages. Ne vous fiez pas à l'aspect très coloré. On pourrait presque croire, si on voit juste la couverture, avoir affaire à un livre qui serait plutôt ce qu'on appelle du YA, donc du young adulte, du jeune adulte. Mais c'est très trompeur, c'est pas du tout le cas. Et derrière ce côté très... si vous voulez, ce livre, je dirais, c'est un peu des visuels à la Ghibli qui rencontrent un monde à la Last of Us. Où vraiment on a ce côté très chatoyant, très coloré, très dynamique, très... Ouais, vraiment chatoyant, c'est vraiment le terme. Mais derrière ça,
il y a un monde qui est super sombre et limite glauque parfois, et des choses très dures qui se passent, et de manière assez visuelle en plus, pas mal de fois. Et c'est une des choses que j'ai adoré vraiment. Ce paradoxe d'avoir quelque chose d'aussi coloré visuellement et aussi sombre dans le ton par moment, tout en étant en même temps très positif quelque part, dans le sens où il y a vraiment cette histoire d'amour entre une sœur et son frère, elle qui fera tout pour le protéger, et même pour lui faire croire que le monde est meilleur qu'il n'est. Et, euh, et ça rend vraiment ça particulier. Et, et vraiment, enfin, les personnages du coup sont super attachants. Évidemment, pendant l'aventure, ils vont rencontrer d'autres personnages. À savoir qu'il vaut mieux pas toujours s'accrocher, parce que voilà, c'est un livre, effectivement, comme je l'ai dit, qui se passe dans un univers très sombre. Et du coup, on va voir mourir pas mal de monde. Et, euh, et vraiment, bref, en tout cas, je m'y suis intéressé, comme je vous l'ai dit, parce qu'il m'a, enfin, il m'avait pas personnellement, mais en tout cas, il avait été conseillé par des gens qui avaient confiance. Et je suis très content parce que j'aurais vraiment risqué de, de passer à côté. En fait, ça m'a fait un peu comme, pour ceux qui l'ont lu, Aquaman dans Future State, qui avait une couverture, alors pour la VO, qui faisait aussi justement très jeune adulte, des couleurs très vives, dans le style de graphisme. Et du coup, j'avais failli le mettre de côté. Et bon, je m'y suis intéressé quand même, parce que j'avais lu tous les Future State. Et j'avais été surpris. C'est rentré directement dans mon top 3 des Future State avec Swamp Thing et Wonder Girl. Donc voilà, pour vous dire à quel point j'avais été surpris. Et, euh, et là, c'est un peu la même. Derrière un aspect qui aurait pu me faire passer à côté parce que je me serais attendu à quelque chose de beaucoup plus enfantin, en fait, pas du tout. Et au contraire, ne le mettez pas dans la main d'enfant. Justement, c'est beaucoup trop violent pour eux. Après, voilà, que dire. J'ai vraiment pas envie d'en dire trop parce que voilà, je pense vraiment, il faut le découvrir. Euh, Si je devais donner un moins, le seul que je puisse trouver, c'est que certaines choses auraient mérité d'être plus développées, mais je comprends très bien que ce soit pas le cas parce que les créateurs étaient même pas sûrs d'avoir une saison 2. Tout dépendait du succès qu'aurait cette première partie, parce que oui, il faut savoir, alors là-dessus je vous en dirai vraiment pas plus par contre, mais alors on a une histoire complète qui est super agréable à lire, qui se lit de A à Z. En revanche, avec une fin qui très clairement ouvre sur une suite et sur un univers possible hyper intéressant, avec des changements, des choses qui se passent qui font que ça donne vraiment super envie de savoir ce qui peut se passer ensuite. Mais voilà, là-dessus, pas plus d'éléments. Sachant que en plus la suite justement est déjà prévue, ça a super bien fonctionné. Il faut savoir qu'en plus la série a été nominée pour un Eisner Award, ce qui n'est pas rien, ce qui est le prix des comics vraiment important dans le monde. Euh, et donc la deuxième partie va commencer à être éditée en VO à partir du... Alors je sais qu'à partir du mois de mars, le 9 mars si je dis pas de bêtises, pour le premier de la seconde saison. Donc voilà, vous avez la certitude que la deuxième saison arrivera. Donc voilà, vous n'allez pas être laissé comme ça si vous en voulez plus. Mais vraiment, en tout cas, le premier ouvrage se suffit à lui-même. Sachant du coup, pour information, que c'est un ouvrage de 160 pages, qui sort donc à un prix de 16,90 €, ce qui vaut vraiment le coup, je trouve, parce que c'est une très belle édition pour l'avoir vu. Euh, Très bon papier, puis voilà, enfin, travail d'impression, les couleurs sont magnifiques, vraiment. C'est un bouquin qu'on a envie d'avoir entre les mains, tellement les pages sont superbes. Et voilà, que vous dire de plus? Non, bah écoutez, je préfère vraiment vous laisser découvrir le reste. Alors, voilà. Moi, je vous dis, feuilletez-le chez votre libraire. Voyez si ça peut vous plaire. Euh, Ça m'étonnerait que ce soit pas le cas, mais bon, donnez-vous l'occasion d'eux. Au cas où votre libraire ne l'aurait pas, vous pouvez le commander. Et puis tant mieux si c'est l'occasion en plus de faire connaître ce genre d'ouvrage à votre libraire. Sait-on jamais s'il est un peu frileux de les commander par peur de ne pas pouvoir les vendre. Euh, et voilà, je trouve que c'est vraiment une bonne chose d'aller vers ces ouvrages indépendants, ce qu'on appelle du créateur owned. Alors autant je suis premier à aussi lire du DC et du Marvel, mais je sais que sur ma chaîne en tout cas,
Je vais surtout donner, tenter de donner un peu de visibilité à mon minuscule niveau à des ouvrages, indépendants, à des créateurs owned parce que, bah, voilà, tout simplement, c'est des plus petits éditeurs et surtout, c'est des créateurs qui vraiment, récupèrent le fruit de leur travail, sont rémunérés à leur juste valeur, ce qui n'est clairement pas toujours le cas, chez les big two. Donc voilà, forcément, ça me donne envie d'autant plus de soutenir ces ouvrages dont je sais qu'ils permettent vraiment à des créateurs de pouvoir continuer à travailler dans des enfin déjà vivre dans des bonnes conditions et pouvoir continuer à créer justement avec cette certaine sécurité quand leurs ouvrages précédents ont pu bien fonctionner. Donc voilà, je trouve ça important de soutenir justement les créatifs vraiment de l'industrie du comics en allant vers ces ouvrages dont ils détiennent réellement les droits. Voilà, bah écoutez, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aurez la curiosité, en tout cas au moins d'aller voir par vous-même si ça peut vous plaire. Et je vous souhaite à tous une excellente journée ou excellente soirée. Merci.